On a tendance à rejeter la faute vers l'extérieur quand on ressent des émotions difficiles à l'intérieur de nous. C'est le cas souvent avec les gens qu'on aime le plus, notre partenaire, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis. Mais est-ce vraiment fondé? On voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Quand votre enfant ne vous écoute pas, renverse son verre alors que vous lui avez dit 1000 fois, laisse traîner ses chaussures alors que vous avez demandé 50 fois de les ranger, qu'il vous fait un caprice alors qu'on s'était mis bien d'accord sur le fait que c'était le dernier dessin animé et qu'après on passait à table, que vous lui avez fait confiance et qu'il vous a promis qu'il allait ranger tous ses jouets et qu'il ne l'a pas fait, bref, les occasions de s'énerver contre nos enfants ne manquent pas. Mais est-ce vraiment de leur faute? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous 100% responsables de nos émotions. C'est-à-dire qu'on croit trop souvent que c'est à cause de l'autre que je ressens ça. Si mes enfants m'obéissaient plus, si tu n'avais pas fait ça, ça ne m'aurait pas emporté. Si tu m'avais obéi, j'aurais pas été obligée de te gronder. Si. Mais est-ce bien la vérité? En vérité, c'est faux. Nos émotions, nous pouvons en avoir le contrôle, c'est-à-dire que nous pouvons décider de réagir avec de la colère face à une situation, mais également avec de l'agacement ou avec de l'indifférence ou avec de la tristesse. Voilà, nous pouvons choisir toute une palette, et ce serait trop long de détailler ici, de sentiments différents. On peut être agacé, perturbé, frustré, etc., etc. Vous avez compris le principe. Mais on fait le choix de cette émotion. Parfois, c'est vrai qu'elle nous envahit, on n'a pas le sentiment qu'on choisit vraiment. Mais c'est à nous de décider d'y mettre un terme. Et surtout quand elle est passée, de prendre du recul et de se dire qu'en fait, ce n'est pas parce que mon enfant renverse son verre pour la 4e fois que je me mets en colère. Je me mets en colère parce que c'est l'émotion que je choisis finalement d'exprimer face à la frustration que je ressens ou à ce que je ressens tout simplement par rapport à ce qu'il se passe. Donc il est important de conscientiser que les autres ne sont jamais responsables de ce que nous ressentons. Et pour vous donner un exemple, tout le monde ne réagit pas pareil à une situation identique et vous le savez. Si vous êtes dans un couple par exemple ou dans votre famille avec vos frères et sœurs, vous voyez bien que les parents sont les mêmes mais que la réaction qu'on a par rapport à certaines de nos attitudes diffère d'un enfant à un autre. Eh bien, c'est justement parce que tout le monde n'a pas la même réponse à un même événement. Donc votre enfant, il faut vraiment être clair là-dessus, n'est jamais responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes responsable de vos émotions. Et donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si ça ne dépend pas de l'extérieur, je peux avoir du pouvoir sur elle. Je peux travailler à les changer. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit que c'était possible et on peut se faire accompagner sur ce chemin. Je propose d'ailleurs un programme pour les parents qui s'appelle Harmonie familiale, vous avez les liens en barre d'infos, et qui permet justement de savoir mieux gérer ses émotions, mieux accueillir celles de nos enfants et gérer les situations du quotidien. Mais je vous parle de ça, mais vous pourriez aussi aller voir un thérapeute, faire d'autres choses, mais c'est possible. Deuxième chose, nous sommes également responsables de nos actes. Nos émotions vont provoquer un acte. Je ressens, je vois que ça fait 10 fois que je demande quelque chose et que je ne l'ai pas. Je ressens de la peine et peut-être que je vais aller m'enfermer dans les toilettes ou dans ma chambre pour pleurer. Je vois bien que personne ne m'écoute ou je ne me sens pas écoutée en tout cas. Ça crée chez moi de la colère qui va provoquer une parole blessante. J'en ai marre de vous, je préférerais partir sur une île déserte. Ça peut être un geste violent aussi. Peu importe quel est l'acte que vous faites, mais en tout cas, encore une fois, c'est pas votre enfant ou les autres qui sont responsables de vos actions, mais vous-même qui décidez de réagir à votre émotion par telle ou telle réaction. Et on ne peut pas tenir rigueur aux autres de ça, parce qu'on pourrait s'en fiche, on pourrait rigoler, on pourrait tellement d'autres choses, encore une fois, on pourrait faire d'autres choix, et d'ailleurs certaines personnes réagissent différemment, ce qui veut bien dire que ça nous est propre. Même si c'est des réactions automatiques. Encore une fois, il y a un moyen, en travaillant, d'arrêter cet automatisme.
Et donc en conclusion, si nous sommes responsables de nos émotions, si nous sommes responsables des actes qui en découlent, comment on fait concrètement pour réparer? C'est souvent une question que vous me posez. Comment on fait pour réparer quand on se rend compte, après que la colère soit passée, que j'ai fait du mal, que j'ai peut-être blessé, que mes paroles sont allées trop loin? Trop souvent, les parents se disent « Oh, bah l'enfant vient me faire un câlin 2 heures après, tout va bien, il a dû oublier. » Non. Il n'a pas oublié, juste il vous a pardonné et il ne vous en tient pas rigueur, et surtout comme c'est un enfant au cerveau en construction, il vit dans le présent. Et donc il résilie plus facilement. Mais les marques que ça a pu laisser, elles sont bien là et bien réelles. Mauvaise estime de lui-même, le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, de se dire qu'il n'est pas un bon enfant, qu'il fait tout de travers, etc. Et qu'en plus, il rend maman ou papa malheureux. Donc si je suis responsable de mes émotions et de mes actes, ce que va retenir l'enfant, c'est pas ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, mais la façon dont vous aurez réparé le fait que lui puisse prendre la responsabilité justement de vos actes et de vos émotions. Or, comme il n'est pas responsable et qu'il ne le sait pas, si vous ne lui dites pas, il va le croire. Et ça, croyez-moi, tous les enfants se sentent responsables des émotions de leurs parents et de leurs actes. Si on ne leur dit pas que on est allé trop loin, que les paroles ont dépassé notre pensée, que parce qu'on était en colère, on n'a pas su gérer tel et tel geste, eh bien l'enfant va se dire que c'est de sa faute. Donc en rétablissant la vérité d'une certaine manière, en reprenant la responsabilité de vos émotions et de vos actes, eh bien vous faites un cadeau fantastique à votre enfant. Vous lui dites, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas à cause de toi. Tu ne méritais pas cette réaction. Je pouvais choisir autre chose. Et vous pouvez lui dire au moment où vous êtes calme, j'aurais dû ceci ou cela, mais je n'ai pas pu le faire à ce moment-là parce que j'étais trop en colère. Et il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs pour 3 raisons. La première, c'est que votre enfant, ça lui arrive aussi de dire ou de faire des choses sous le coup de la colère. Et donc ça lui fait prendre conscience que si maman ou papa n'y arrive pas, c'est un peu normal que moi aussi. Et hop, je lui enlève un peu de culpabilité. Deuxièmement, ça enseigne à votre enfant que quand on a des propos ou des gestes qui ne sont pas acceptables, on s'excuse et qu'il n'y a rien de mal à reconnaître ses erreurs. Et troisième chose, eh bien vous faites un acte d'amour pour lui fantastique parce que vous réparez sa culpabilité et vous lui donnez de l'amour. Voilà, reconnaître qu'on a tort, c'est venir faire son mea culpa, c'est enseigner le pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, levez des pouces, mais vous pouvez aussi commenter cette vidéo. Ne partez pas sans vous abonner si vous avez envie d'être au courant de mes futures publications. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.